Partout au Québec, des initiatives voient le jour pour contrer le gaspillage alimentaire. Et dans certains cas, on aide même ceux qui ont faim, tout simplement en ouvrant la porte du frigo. Un frigo, une université et des étudiants. Comment est-ce qu'on peut faire profiter cet excellent de nourriture qui est encore consommable? Ça aide beaucoup d'étudiants aussi là, à passer au travers des sessions en ayant des fruits et légumes gratuits. Les frigos se vident au fur et à mesure qu'ils se remplissent. C'est valorisant aussi pour nous de savoir qu'on redonne à notre communauté universitaire ici à Sherbrooke. Chaque jour, et ce même l'été, des étudiants de l'Université de Sherbrooke se rendent dans les épiceries de la ville pour récupérer tous les aliments déclassés. On est venu chercher des denrées au marché végétarien, des denrées qui sont des invendus finalement, qui auraient normalement été mis à la poubelle. Nous, on se retrouve aussi à être gagnants. On les redistribue à la communauté étudiante. Puis on peut aussi manger plus de fruits et légumes, nous aussi. Aujourd'hui, c'est Anne-Catherine, Jérémy et Catherine qui remplissent la voiture d'aliments. C'est une surprise chaque jour. Environ 200 livres qu'on a estimé de nourriture à chaque jour, donc plus de 1000 livres par semaine. Là. Nous, on fait seulement du lundi au vendredi. Ils prennent la route, direction le campus de l'université. Ici, Marie-Josée de la Coop Alentour donne elle aussi des aliments de son épicerie à une autre équipe d'étudiants bénévoles venus faire le plein. OK, voilà. Donc, c'est bon, parfait. On a voulu voir de quelle façon on pourrait optimiser les produits avec lesquels on restait pris plutôt que de les envoyer au compostage. Et on avait entendu parler du frigo-fri de l'Université de Sherbrooke. On a fait les démarches, puis le partenariat a commencé comme ça. Là, on est sur le campus de l'Université de Sherbrooke, juste devant le bâtiment E1, donc service étudiant. On a spécialement placé le frigo là parce que c'est un espace qui était accessible. C'est à côté des résidences étudiantes, donc c'est assez bien situé pour que beaucoup d'étudiants viennent profiter des denrées. On transporte et dépose tous les aliments dans le frigo qui seront à la disposition de tous gratuitement. Toujours une grande diversité, là. Aujourd'hui, agrumes, fruits, légumes, salades, on est chanceux aujourd'hui. C'est une belle récolte. Ouais. Elles sont très bonnes à manger, là, très fermes, semblent très juteuses, sentent bon. Donc, rien de bizarre au toucher. Pendant que le frigo se remplit, sur le campus, nous rencontrons Sondeh Zalal, l'initiatrice du projet Frigo-Frigo, alors qu'elle travaillait à la Corporation de développement économique communautaire de Sherbrooke. En place depuis 3 ans, il y a maintenant 6 frigos dans la ville. On avait tout un volet éducatif qui nous semblait vraiment important d'associer à la cause de la lutte au gaspillage alimentaire. On en a un à l'université, on en a un au cégep et on en a 2 dans des écoles secondaires également. Donc, pour nous, c'était une façon d'initier la nouvelle génération. C'est vraiment un terreau très favorable pour à la fois lutter contre le gaspillage alimentaire et inculquer de nouveaux comportements alimentaires. Il y a des bananes, là, si vous voulez, il y a des oranges. 3 amis du camp de jour et leur moniteur de passage sur le campus en profitent pour faire une pause et prendre une collation. Ça, là, c'est très, très beau, là, comme banane en tant que telle. Là. Ils ont un petit peu de noir ici, là, mais tu l'ouvres, tu la manges, elle est sucrée et bonne. Bien, j'ai mes 5 items. J'ai une pêche, 2 bananes, un gros sac de raisin, puis je me suis pris des ananas. Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de dîner, puis donc je passe par les frigos et je prends s'il y a des fruits ou des légumes pour manger ou sinon pour apporter à la maison. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de prendre des fraises, puis j'ai pris aussi des pommes. C'est quoi le problème avec cette pomme-là? Vraiment, je sais pas. Je vous montre la pomme partout. Parfois, il y a dans les fruits et les légumes, il y a des petites touques noires ou des choses, mais c'est pas grave. On peut les couper, puis c'est bon. Emballé le 18/03/2019. Il me semble que ça se conserve très bien, ce genre de choses-là. Je pense que c'est l'emballage qui s'est abîmé. Oui, ça doit être ça. Inspirés d'un modèle allemand, les frigos communautaires sont présents dans plusieurs villes. Mais la particularité du projet de la ville de Sherbrooke, c'est l'implication de la communauté, et spécialement à l'université. C'est vraiment un modèle de réussite parce que le comité frigo, le comité étudiant frigo, l'a vraiment pris en charge. Ils ont facilité les choses aux commerçants. Il y a évidemment des étudiants qui en ont besoin, qui viennent se servir, mais il y en a beaucoup qui sont sensibles à la cause du gaspillage alimentaire et qui viennent se servir par conviction. Moi, le gaspillage alimentaire, c'est vraiment mon cheval de bataille. Quand j'ai su qu'une place était libérée là, dans ce comité-là, je trouvais que le projet était tellement beau. J'avais vraiment envie de contribuer à assurer sa pérennité. Donc, je me suis impliquée corps et âme. Puis aujourd'hui, il connaît un rayonnement sans pareil, donc on est super fiers. En effet, un modèle qui se multiplie. Une vingtaine de villes au Québec et au Canada ont demandé à avoir le concept. Trois-Rivières et Victoriaville l'ont implanté. Des demandes vont même jusqu'à New York.
C'est vraiment de voir qu'on a un impact aussi sur les gens. Je dis pas qu'ils vont totalement changer leur consommation, mais c'est vraiment de mettre cette problématique-là de l'avant. Malgré le succès de ce projet, il y a encore beaucoup à faire, selon Mme Halal. On pourrait s'inspirer de ce qui se passe en Europe. C'est clair qu'ils sont vraiment en avance par rapport à nous en termes de lutte au gaspillage alimentaire. D'une part, obliger tous les commerçants à donner leur surplus à des organismes communautaires. Et il y a vraiment plein d'initiatives très possibles, réalistes et dont on pourrait s'inspirer au Québec et au Canada en général. Moi, j'aimerais qu'il y ait des frigos dans toutes les villes du Québec et du monde. En fait, que le réflexe de jeter n'existe plus.